Bien-aimés du Seigneur, frères et sœurs dans le Christ, frères et sœurs de Jésus-Christ, fils et filles de prédilection de la bienheureuse Vierge Marie, je suis heureux de vous accueillir en ce jour où nous célébrons Notre-Dame de Lourdes, où avec le pape François, nous prions pour les malades et quelques-uns ont la grâce de recevoir le sacrement des malades aujourd'hui. Notre pensée s'élève en faveur de tous ceux qui souffrent d'un mal quelconque. Nous sommes tous des malades, l'humanité est malade. La première maladie, c'est le péché. Puisse la grâce du Seigneur nous soutenir aussi dans toutes les autres épreuves qui jonchent notre quotidien et ces croix qui se font lourdes et difficiles à porter. En ce jour merveilleux, je vous invite à accueillir la grâce du Saint-Esprit, la main de Dieu qui est le guérisseur, la main du Seigneur qui est providence, qui est amour, qui est santé pour tous. La vie éternelle étant la guérison des guérisons. Installez-vous bien, c'est l'heure de la halte spirituelle, le pain quotidien. Marc au chapitre 7, versets 24 à 30, nous sommes le 11 février 2021. Vous le savez, il y a des textes d'évangile qui sont parfois provocateurs, rébutants et même qui provoquent comme un choc dans notre façon de penser, dans notre image que nous avons de Dieu. Dans l'évangile de ce jour, Jésus répond d'une manière particulière à la demande de cette mère qui intercède pour son enfant. Normalement, il répond immédiatement aux demandes d'aide quand nous suivons les évangiles, en particulier les demandes des parents qui viennent le voir pour la santé, le secours de leurs enfants. L'histoire d'aujourd'hui est unique en ce qu'elle montre Jésus très réticent à répondre à la demande d'une femme païenne au nom de sa fille. Jésus se trouve dans la région de Tyr. Nous connaissons cet épisode. Une région qui était une ville à prédominance païenne, bien qu'ayant une forte présence juive. Les paroles de Jésus à la femme suggèrent qu'il considère sa mission comme étant principalement destinée à son propre peuple juif. Les enfants doivent être nourris en premier, dit-il en quelque sorte. Ce n'est qu'après sa mort, et retenons-le, et sa résurrection, que Jésus s'engagera dans une mission auprès des païens, à travers les Juifs qui ont fini par croire en lui. Le peuple juif est le peuple choisi, à partir duquel s'étendra la miséricorde du Seigneur, son amour pour tous les âges, tous les peuples, toutes les nations. Comme le dit Paul dans sa lettre aux Romains, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite, les grecs représentant le monde païen. Et nous voyons les deux colonnes de l'Église que sont Pierre et Paul. Et les Actes des Apôtres nous donnent des épisodes, n'est-ce pas, qui montrent parfois les conflits qui sont nés, les mésententes, et puis finalement l'entente par la grâce de l'Esprit Saint. Cependant, cette femme païenne n'est pas prête à attendre. Elle est absolument déterminée à changer l'emploi du temps de Jésus. Comme d'autres avant elle dans les Écritures, Abraham, Moïse, Job, elle se dispute avec le Seigneur. Elle reconnaît qu'aux yeux de nombreux Juifs, elle peut être appelée chien, païenne, mais elle observe que certains chiens sont presque les membres de la famille et mangent en même temps que les enfants. C'est rigolo. Profitant, n'est-ce pas, des habitudes alimentaires désordonnées des enfants, dont les miettes tombent par terre. Finalement, Jésus accède à sa demande. Il change son plan et répond à son besoin humain. Selon le livre de la Genèse, Jacob a lutté avec Dieu.
l'histoire de la femme païenne confirme que notre relation avec le Seigneur peut parfois prendre la forme d'un combat, de lutte ou d'une dispute, et le Seigneur semble être à l'aise avec cela. Je vous invite à chanter avec moi Notre-Dame en ce jour. Amen. Saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil. Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons. Oui, Marie, viens, par ton intercession, nous couvrir de ta tendresse auprès du Seigneur. Présente-nous nos cœurs, nos vies, nos douleurs, nos souffrances. Viens à nos côtés nous aider dans nos croix quotidiennes. Conduis-nous vers la Pâque du bonheur éternel. Marie.